C'est-à-dire comme d'habitude, ce soir nous allons corriger ce sujet de dissertation littéraire. Et je sais que si vous suivez bien toutes nos séances d'exercice, vous serez à mesure de décanter n'importe quelle situation à l'examen. Et depuis les années précédentes, ceux qui nous ont réellement suivis ont bénéficié de ces séances d'exercice gratuites qui leur ont permis d'avoir au moins 14 à l'examen. Et je sais que vous serez capable d'avoir ces mêmes notes cette année. Sans plus tarder, je tiens à vous informer que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous devez obligatoirement vous abonner pour ne pas rater nos différentes publications. Et je tiens également à vous informer que les documents en PDF sont disponibles pour toutes les séries, que tu sois en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout dans le monde. Les documents en PDF sont au prix de 3000 francs. Et pour ceux qui font la série A, il y a les documents de français, exercices entièrement corrigés, il y a les documents de philo, et etc., etc. Pour ceux qui font les séries scientifiques, il y a les exercices de maths, de SVT et de physique, chimie, tout. Ce sont des exercices entièrement corrigés qui vous permettent de rehausser votre niveau de compréhension. Pour commander ces documents, c'est simple. Vous nous écrivez tout simplement par WhatsApp ou bien par appel ou bien par SMS au plus 225 07 57 56 26 91. Ou bien ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent nous écrire directement au 07 57 56 26 91. Sans plus tarder, nous passons directement à la correction de cet exercice. On nous dit quoi? Que sans se soucier des autres, sans penser à l'atmosphère tendue, le poète est subjectif. Ok, quand on lit ce sujet, ça paraît parfois difficile. Mais il faut continuer à lire le sujet jusqu'à la consigne. On dit qu'en pensez-vous? Généralement, les sujets qui ont pour consigne qu'en pensez-vous, ce sont des sujets qui font appel au plan dialectique. C'est-à-dire quoi? Il aura la thèse et l'antithèse. Qu'est-ce qu'on entend par le poète est subjectif? Quand on dit subjectif, c'est-à-dire qu'il ne parle que de lui-même. C'est-à-dire il ne parle que de ce qui a un rapport avec lui. Et le contraire de subjectif, si tu n'es pas subjectif, c'est que tu es objectif. C'est-à-dire que tu as les objectifs. Si tu n'es pas subjectif, c'est que tu es objectif. Si tu n'es pas objectif, c'est que tu es subjectif. Ok. Donc, on a déjà fait les études parcellaires, tout. Et voici ce qu'on a pu trouver. Alors, en introduction, par exemple, on peut dire que la poésie est l'art d'expression des faits ou des sentiments à travers une mélodie rayonnante. C'est ça, c'est ce que nous avons pour habitude de voir. Quand on lit les poésies, on a l'impression que c'est de l'art, c'est de la musique. Donc, l'allure émotionnelle du poète pousse un critique contemporain à affirmer que le poète exprime uniquement ses émotions intérieures. C'est-à-dire quoi? Cette affaire de subjectivité là, c'est ça qui revient ici. Cependant, donc, on va faire une opposition maintenant. De nombreux poètes ont été objectifs. Voilà, il y a certains poètes qui ont été objectifs. Nous nous posons donc la question suivante. Nous allons chercher à insérer le problème. Quel regard avons-nous vis-à-vis du poète? Voilà. Est-ce que c'est un regard de subjectivité ou bien d'objectivité? Voilà, c'est très important. Dans notre analyse, nous montrons d'une part que le poète est subjectif avant de montrer d'autre part qu'il est objectif. Voilà, c'est simple. On va commencer maintenant. Lire les œuvres poétiques, c'est de se trouver dans la pensée du poète. Voilà, donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plonger dans la pensée du poète, c'est-à-dire ce qu'il ressent. Donc, on va montrer que le poète est subjectif. Et cette phrase qui est en haut là, on appelle ça phrase chapeau. C'est ça qui est phrase chapeau. Pour ceux qui ont suivi la méthodologie de dissertation littéraire avec moi, c'est ça qu'on appelle la phrase chapeau. C'est-à-dire quoi? C'est une phrase qui contient la première partie de notre sujet. C'est-à-dire quoi? C'est la partie que nous allons aborder là, que nous insérons. La phrase chapeau se trouve aussi d'un autre côté. Le poète exprime sa peine vécue.
En effet, donc, l'argument d'abord, c'est que le poète exprime sa peine vécue, ou bien ses peines vécues. Point. En effet, donc, on va expliquer cet argument. Le poète, victime d'un événement, expose sa peine au reste du monde. Il suffit de lire Demain dès l'aube de Victor Hugo. Ici, le poète Victor Hugo perd sa fille unique Léopoldine. Étant victime, il pleure en mémoire de cette dernière. Donc vous voyez, c'est-à-dire quoi? Ici, le poète va exprimer ses propres peines. Et c'est ce qui est vu ici. D'autre part, le poète fait son autobibliographie. Voilà, quand on parle de subjectivité, pensez toujours aussi à l'autobiographie. C'est-à-dire qu'il ne parle que de lui-même, que ce qui lui concerne. Voilà. L'auteur donne plus d'informations sur sa propre vie. Il ne parle que lui et lui seul. Donc ici, quand on lit par exemple La vie au champ, extrait du recueil de poèmes La terrasse de Victor Hugo, on constate clairement qu'il ne parle que de sa vie. Alors, on va faire un petit résumé en disant qu'il ressort de ce qui précède que le poète est subjectif. Mais cette affirmation n'a-t-elle pas de limite? Autrement dit, le poète n'est-il pas objectif? C'est-à-dire, on va maintenant, on a fait un bilan, c'est ça qu'on appelle, disons, on a déjà fait une petite synthèse, on a annoncé la deuxième partie. Ok, on va continuer avec l'argument qui montre que aussi que le poète est subjectif. On va dire ici que le poète dénonce la mauvaise gouvernance politique des dirigeants. Donc, en effet, les abus au pouvoir par nos dirigeants donnent naissance à la révolte. Cela est bien visible dans les réunions et les ombres de Victor Hugo. Donc, ici, le poète dénonce la mauvaise gouvernance du roi Napoléon qu'il qualifie de petit Napo. Ça, c'est être objectif. C'est de chercher maintenant à pousser à un changement. C'est de passer à la révolution. Donc ici, tu as un objectif qui consiste à pousser à la révolte, à la prise de conscience, tout. Par ailleurs, le poète imite la société. Il représente les faits culturels, les meilleurs événements. Donc ici, cela est clairement observable dans Joal, extrait de Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor. Donc ici, le poète parle des festins funèbres à son époque. Donc il s'agit d'un événement culturel très remarquable. Et on a donné deux arguments dans la première partie, on a donné aussi deux arguments dans la deuxième partie. Et à l'examen, faites tout possible pour avoir au minimum deux arguments. Voilà, au minimum deux arguments. Si vous donnez trois arguments, c'est déjà bon. Mais si vous donnez 4 arguments, ils n'auront pas le temps de corriger les 4 arguments. C'est pas possible. On va tirer une conclusion pour dire, en définitive, il ressort du travail effectué que le poète est subjectif à travers ses émotions exprimées et aussi objectif par ses regards envers la société. Pour notre part, donc on va donner notre position personnelle ici. Le poète est un excellent messager du peuple de toutes les époques. Mais la jeunesse actuelle ne lit plus. Cela n'inhibe-t-elle pas la circulation du message? Donc c'est un point d'interrogation ici. Alors, il est très important de faire une ouverture, mais elle est facultative. Vous pouvez ne pas la faire. Alors, si vous savez que vous n'avez pas d'ouverture à faire, vous laissez. Et chez nous, lorsque vous achetez les documents, comme je l'ai dit auparavant, vous avez droit à un groupe de séances d'exercice. On va vous suivre jusqu'à un certain moment. Généralement, ceux qui ont acheté les documents dès le départ, ils ont jusqu'à la fin du premier trimestre. Mais à tout moment, si vous nous contactez, on va trouver une formule pour cela. L'objectif, c'est de vous donner la possibilité, la chance aussi d'avoir le bac comme les autres et poursuivre votre rêve. Vous pouvez nous contacter tout simplement au plus 225 07 57 56 26 91. Lorsque vous nous écrivez, ne craignez rien. Les moyens de paiement sont Orange Money, Wave, Move Money,
MTN aussi et 4 Visa. Voilà, c'est la famille. On garde le contact. Abonnez-vous massivement et je vous attends.